Enfin, c'est un peu ça qui pêche. C'est un peu comme en Europe, c'est-à-dire qu'on est quand même en pleine technocratisation ou nantérisation du Grand Paris, qui effectivement dépasse quand même très très largement la simple question des transports, c'est-à-dire qu'il y a l'eau, l'électricité, la circulation, vous disiez en termes de patrimoine, Paris est inaccessible. Paris est inaccessible juste en termes de vie quotidienne, c'est impossible, ça devient de plus en plus difficile de circuler au cœur et de se déplacer au cœur de la ville. Donc j'ai passé la parole à Monsieur Renard. Donc vous êtes directeur de recherche au CNRS, économiste à l'IDRI, spécialisé dans les questions d'aménagement, c'est ça? Incroyable. Je ne vais pas me tromper aujourd'hui, ça va être fou. En général, je me trompe tout le temps dans les présentations. Tout est bon. Tout est bon. Il va me tomber une tuile sur la tête dans la journée, je pense. Donc, la question, c'est si on dépasse ces questions de gouvernance, d'un point de vue économique, qu'est-ce que ça représente le Grand Paris? Et puis après, on y reviendra les uns et les autres, et nos historiens aussi. Qu'est-ce que ça projette? Là, on parle d'où ça vient et des problèmes, mais on ne voit pas trop où ça va aller. Donc économiquement, votre regard économique sur le Grand Paris pendant 4 minutes. Bon, je comptais commencer avant Haussmann, mais c'est râpé, donc je démarre directement à la période actuelle. On était tous panés. Hein. La première remarque, c'est que Paris, c'est une ville incroyablement productive et efficace économiquement. Travaux de Davzy et compagnie, et contrairement à la légende Paris et le désert français, et toutes les légendes comme quoi la province est, comment dire, exploitée par Paris, c'est largement l'inverse. Et tous les travaux économiques le montrent. Donc il y a un enjeu formidable. C'est très attractif pour tout le monde, ça on le voit bien. Mais en même temps, attention, les très grandes villes commencent à poser des problèmes en termes de tout ce que vous voulez, de développement durable. Le très grand n'est pas très bon, n'est pas très beau. On ne sait de moins en moins le gouverner. Et regardez Londres, qui est plutôt pire que Paris en termes d'équipement collectif. Regardez New York. Donc la très grande ville, ce n'est pas un atout en soi, malgré ce que dit Saskia Sassen ou le lieu commun sur les très très grandes villes. Par contre, le projet de transport, oui, il est vital. Une très grande infrastructure, elle est fondamentale. Les trajets banlieue-banlieue, comment on va la faire, je n'en sais rien. Mais c'est en effet le grand projet structurant. Seul, ça n'a pas de sens. Mais articulé au reste, c'est vraiment un point de passage obligé. Ceci dit, je suis comme économiste, le financement, c'est quand même un terrible talon d'Achille. Il n'y a pas l'argent pour faire cette infrastructure. Donc on arrête les légendes. J'avais été convoqué 2 fois au cabinet de M. Blanc. J'avais écrit un article en disant les plus-values engendrées vont permettre de payer les... Non. Illusoire, les prix sont plutôt à la baisse, ça rapporterait quelques centaines de millions, juridiquement ça n'existe pas. Donc ça, c'est une légende. Il y a un peu d'argent, une dizaine de milliards qui sont mis de côté pour les urgences absolues des transports en région Île-de-France. Ça, on le fera. Le reste, pour le moment, il y a un rapport de M. Carrez excellent là-dessus. Il y a beaucoup de travaux, mais il faudra emprunter. Et emprunter auprès de qui et à quel taux? La réponse n'est pas encore obtenue. Donc ça, vous allez sûrement nous donner la réponse. Mais c'est pour le moment un grand point de suspension. Alors, dernier mot, c'est complètement surplombé par la question de la gouvernance. Alors, je ne suis pas seul à le dire, mais je voudrais en dire deux petits points. D'abord, il y a de remarquables rapports qui ont été faits sur la gouvernance de la région Île-de-France. On peut choisir faire son marché où on veut. Je pense au rapport d'Allier, qui est vraiment un très bon rapport sur la question. C'est le passage à l'acte qui pose problème, le millefeuille institutionnel, les 600 communes. Je n'insiste pas, mais ça pèse très lourdement. Et tant qu'il n'y aura pas une rupture politique, enfin politique au sens noble de la politique, on ne pourra pas vraiment bouger. La fragmentation est aujourd'hui terrifiante. Et je n'hésite pas à le dire, il y a peut-être des élus dans la salle, que le pouvoir des élus communaux est excessif. Je pense que le permis de construire, notamment, devrait échapper aux maires. Ce propos hétérodoxe, je vais peut-être être fusillé en sortant d'ici. Monsieur Santini n'est pas dans la salle. Mais c'est tout à fait crucial, dans un contexte qui devient celui de la dictature des marchés immobiliers. C'est-à-dire que le vrai décideur en région, maintenant, c'est le gros investisseur de bureaux qui va décider où il s'installe. Et ça pourrait être en Seine-Saint-Denis, d'ailleurs. Ça pourrait être à la Défense 2, ça pourrait être à beaucoup d'endroits. Mais je veux dire qu'il a en face de lui, il y a une dissymétrie dans le pouvoir urbain entre l'investisseur immobilier d'une part et le pouvoir local d'autre part. Et les gros investisseurs le savent très bien. Alors, sous question, la question du logement.
On continue comme un mantra à sortir le 70 000. Personne n'y croit, pas la moitié d'une seconde. On sera cette année autour de 34 000 à ma connaissance, ou 36 000 ou 37 000. On est très très loin. Or ça, c'est une question cruciale. Et aggravé, bien sûr, par le côté périphérisation, Paris intramuros posant un problème spécifique insoluble dans le système actuel, puisque l'offre est fixe, la demande infinie. Actuellement, gros acquéreurs, les Italiens, les Brésiliens, etc. Donc la question du logement à l'intérieur de tout ça est complètement fondamentale. Il faudrait limiter la piétatérisation de la ville capitale.